J'avais créé avec Trains une map de gare de triage qui me plaisait bien. En mode conducteur, je conduisais un locotracteur qui poussait les wagons sur la butte de triage et j'avais configuré la Hump Tower, un outil de Trains, pour que les wagons se répartissent ensuite sur la zone de tri. C'était sympa à regarder. Mais il y avait quand même un problème. La Hump Tower répartissait les wagons de manière aléatoire sur le faisceau de tri. Je n'avais aucune possibilité de guider mes wagons en fonction d'une destination précise. C'est quand même le but d'un tri, non? Et en plus, je ne pouvais pas faire cette manœuvre, comme j'aime bien, avec un locotracteur contrôlé par l'IA. Il restait bloqué à la Hump Tower après avoir poussé un seul wagon. Motivé par Michel, et aidé par les trainers de Train et Trains, j'ai enfin réussi à trier mes wagons en fonction de leur destination et à faire manœuvrer tout ça de façon automatique. Regardons ça. Pour comprendre le principe du tri des wagons en fonction de leur destination, regardons ça sur une map très simple avec seulement 4 destinations de tri. Au milieu, sur cette butte à 6 mètres, j'ai posé ma Hump Tower. Je ne l'ai pas configurée, contrairement à ce que j'avais fait sur ma map de triage. Je lui demande simplement de dételer chaque wagon qui passe ici. Ce n'est pas elle qui est chargée du tri ici. J'ai posé un marqueur de voie après la Hump Tower, c'est vers lui qu'avancera le locotracteur et non pas vers la Hump Tower, ça permet d'éviter les blocages. En rose fluo, c'est un ralentisseur. Il est chargé de ralentir les wagons qui descendent de la butte. On peut le régler pour un freinage léger ou plus fort. Et voilà en jaune, le petit bijou du tri de wagons, le trigger multifonction. Un petit clic sur le point d'interrogation pour définir ses propriétés. On choisit le mode 2, qui est le mode Hump Sort. On lui définit un channel qui sera le même pour tous les triggers multifonctions. Le channel est différent uniquement si on crée sur la même map une autre zone de tri. On précise quel est le nom de l'aiguillage qui se trouve après lui et qu'il va commander. Ici, c'est le J1. Et on lui dit que ce sont les destinations 3 à 4 qui dévieront l'aiguille vers la droite. Les destinations 1 et 2 laisseront donc l'aiguille sur la gauche. Attention, précision, tous ces objets de voie doivent se trouver sur la couche itinéraire, pas la couche session. Et devant les aiguillages J2 et J3, on pose également des triggers multifonctions. Devant J3, le trigger précise que l'aiguille à droite mène à la destination 4. Devant J2, le trigger précise que l'aiguille à droite mène à la destination 2. J'ai posé des étiquettes sur mes destinations. La 2 réunira les wagons destinés à la conserverie, la 3 les wagons pour la mine, et la 4 les wagons pour la scierie. Les étiquettes ne sont pas utiles au tri, elles sont là simplement pour m'aider à choisir les wagons à chaque destination. Voilà pour la couche itinéraire. Regardons maintenant du côté session. Il n'y a que 2 règles en plus des éléments habituels d'une session de base. La première règle ajoutée est le tableau entrée. C'est une table de données qui va être utilisée pour taguer les wagons en fonction de leur destination. Elle est donc essentielle. En cliquant sur Ajouter, on saisit un code simple composé de la manière suivante. Le premier élément est le nom du conducteur dont les wagons vont être tagués. Il faut l'écrire exactement comme il apparaît dans la liste de nos conducteurs. Après, on ajoute un point-virgule. C'est le point-virgule qui sépare les différents éléments de cette table. Ensuite, on voit que j'ai écrit 1,4. Le 1 signifie un wagon et le 4 est le numéro de ma destination. Le premier wagon est donc tagué pour la destination 4, la scierie. Point virgule. Ensuite, j'ai écrit 1,3.
un wagon vers la destination 3. Mon deuxième wagon va donc être tagué pour la mine. Point virgule. Ensuite, j'ai écrit 3,2. Ça veut dire que les 3 wagons suivants vont aller à la destination numéro 2, la conserverie. Point virgule. Et c'est tout. Ma table est prête pour taguer mes wagons. Voilà la règle de tagage des wagons. Elle doit se situer après le tableau entrée dans les règles de session. En plus de définir le système de tagage, elle propose un affichage pour modifier les tags et donc offre de dimensionner cet affichage. Dans les ordres conducteurs, je dis à Franck d'attendre 5 secondes, le temps que le jeu avale tous les scripts. Puis je définis l'ordre de tagage de wagon, qui va appliquer la table définie dans les règles de session. Il faut choisir Add Tags to this train dans les choix proposés de cet ordre. Puis je dis au conducteur d'aller jusqu'au marqueur de voie, qui se trouve après le hand tower. Pour la démo, je lui dis ensuite d'arrêter sa loco. Nous sommes prêts pour la démo en mode conducteur. Pour creuser le sujet, voilà l'URL du site web des auteurs. Maintenant, je vais appliquer tout ça à ma gare de triage et j'en profiterai pour y créer quelques entreprises qui seront bénéficiaires du tri de leurs wagons. À très bientôt donc.